Mon nom est Francine Lamarche. Je suis coach transformationnel chez Terre d'Émeraude. Dans ce métier, on nous recommande souvent de faire des vidéos et je dois dire que j'ai beaucoup de difficultés, moi, à m'adresser à une caméra sans aucune interaction. Je trouve que ça manque d'âme, ça manque d'humanité. J'ai donc décidé de me faire accompagner pour faire une série d'entrevues pour me présenter en tant que Francine Lamarche derrière Terre d'Émeraude. Je suis très active au niveau des médias sociaux, au niveau des écrits, mais les gens ont besoin aussi, je pense, de me connaître. Fait que donc, je vous présente une série d'entrevues que j'ai appelée Ma voix, mon chemin. C'est une série où je vais me laisser guider par des amis, par des collègues, par des personnes authentiques et qui vont m'aider justement à briser la glace de faire des entrevues devant une caméra et à m'exprimer et à aller en profondeur dans mon partage. Et c'est aussi pour me faire connaître et pour que vous sachiez qui je suis vraiment dans la vie aussi et d'où je viens. Merci beaucoup de prendre du temps et de me découvrir. Donc, aujourd'hui, je vais débuter la première série d'entrevues avec Françoise Bouchard. C'est une ancienne collègue. On s'est connus en tant que directrice d'organisme. Et je vous dirais que c'est une personne d'une grande sensibilité et générosité. Et on a aussi des intérêts communs pour l'être humain et le côté subtil de la vie aussi, je vous dirais. Donc, merci beaucoup Françoise d'être là à mes côtés aujourd'hui et de me permettre de débuter cette série d'entrevues. Merci Francine, je suis contente aussi d'être là. C'est vrai qu'on se connaît, on s'est côtoyé au niveau professionnel, mais j'ai plein de questions pour toi. Ça va être génial. Donc aujourd'hui, le thème de la première rencontre est qui est Francine derrière Terre d'Émeraude? Parce que naturellement, je pense que c'est important de commencer par la base, d'où je viens, qui je suis et comment s'est forgée la femme que je suis aujourd'hui. Je vais donc passer la parole à Françoise qui va commencer donc à me poser des questions. En fait, il y a toujours une espèce de fil invisible qui part de notre passé puis qui se rend jusqu'à où on est rendu maintenant. Mais on est devenu à travers les années ce qu'on est maintenant. Alors moi, je partirais de loin. J'irais avec la petite Francine. Comment tu as su que tu avais cet intérêt-là pour les choses plus subtiles? OK. Effectivement, moi, je dirais que dans mon enfance, je me suis connectée assez tôt au monde subtil et c'était peut-être par réflexe de protection, je dirais. Moi, il y avait de la violence dans ma famille quand j'étais jeune. Je sais pas si vous avez connu l'époque des pères là qui arrivaient de travailler et la mère disait, bon, faut que tu donnes une volée à un tel, parce que pour telle raison. Et moi, je suis la plus vieille d'une famille de 10 enfants, ce qui fait que, naturellement, pour ma mère, ça a été très intense. Elle avait toujours 2 enfants aux couches, 10 grossesses en 10 ans. Donc, elle, des fois, elle pétait une coche, là, tu sais, fait que ça pouvait être un peu dangereux. Et je vous dirais que moi, très jeune, j'avais le sentiment avec ma mère que j'étais plus pour l'aider comme complice et je me connectais à ma mère du ciel. Fait que ça, c'est venu très, très tôt quand j'étais jeune. Quand me sentais pas bien, je me connectais à ma mère du ciel. D'accord. Fait que Et donc, donc ça de a quelle commencé. façon tu t'y prenais pour connecter de cette façon-là? Est-ce que c'était des images, c'était des sensations, c'était un lieu où tu allais te recueillir? Comment tu réussissais à connecter comme ça? Probablement que je devais le faire le soir quand je me couchais, là. Mais j'ai entre autres une scène dans ma tête. Je pouvais le faire aussi en plein jour. Puis je me vois dans le salon parce que moi je suis née puis habité à Montréal jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc je me vois dans le salon en train de lever les yeux au ciel puis de dire bon, y aurait-il moyen qu'on passe une journée avec de la joie puis de la tranquillité, s'il vous plaît, tu sais. Fait que ça se faisait très naturellement. Et l'autre endroit aussi où je pense que j'ai beaucoup développé ma connexion, c'est que moi, mes grands-parents Lamarche avaient un chalet à Saint-Sauveur-des-Monts, au lac Miette. Et ma mère tu sais, mettons, ma mère était au chalet, s'occupait des enfants, des repas. Je disais, ah, je vais aller voir mon père qui était dans le bois en train de couper des arbres. Puis moi, naturellement, ben, je prenais mon temps, j'arrêtais sur les roches. J'ai passé pas mal plus de temps dans le bois qu'avec mon père, finalement. Et j'ai réalisé après coup
après coup que ça, c'était une forme de connexion aussi, parce que une trentaine d'années plus tard, une année, je me suis réveillée en pleurant la nuit, et puis j'avais le sentiment qu'il était en train de couper des arbres à Saint-Sauveur. Puis après ça, je suis repassée pour aller voir, puis effectivement, il avait fait une deuxième rue en arrière dans la montagne. Fait que c'est ça, ça se faisait assez naturellement, la connexion à cet âge-là, là. Fait que dans le fond, tu avais des confirmations que c'était pas juste des illusions, que tu réussissais réellement à connecter puisque tu voyageais d'une certaine façon. Effectivement, c'est ça. Puis naturellement, je pense que dans l'enfant, en tant qu'enfant, on a besoin d'avoir des espaces où on est bien, où on se permet d'être soi-même. Et je vous dirais que dans mon cas, l'endroit qui a vraiment permis une libération, c'est parce que donc on restait à Montréal. Quand on est parti de Montréal, on était 10 dans la maison dans un 5,5. Puis mon père travaillait sur les chiffres, donc c'était très restreint comme espace, puis on vivait tout empilés les uns sur les autres. Et finalement, on est déménagé dans la maison de mon grand-père paternel à Saint-Esprit dans la Naudière et ça a été vraiment comme une libération. Là, on avait de l'espace, on avait 5 arpents de terrain, on avait les animaux, on était beaucoup plus dehors, une grande maison 2 étages. Fait que c'est à ce moment-là aussi où ce que justement on avait plus d'espace pour avoir des moments de calme puis d'intérieur. Je me rappelle très bien être assis à la galerie en avant, puis regarder au loin, tu sais, dans le vague, là, dans la lune, parce qu'on avait des champs, puis la montagne au fond des champs, là. Fait que c'est vraiment à cet endroit-là là, où j'ai eu plus de bien-être dans cet espace-là à Saint-Esprit avec les arbres et tout. Mm. Besoin d'espace physique pour avoir de l'espace mental à quelque part. Donc, Effectivement, OK, ça aide. l'année d'une famille de 10 avec cette sensibilité-là, ces intuitions-là, à quel moment tu as commencé à intervenir auprès des gens où tu voyais que tu pouvais partager et aider les gens, peut-être tes frères et sœurs au départ? Effectivement, ouais, les frères et sœurs. Ben, premièrement, j'ai commencé très tôt, naturellement, à être appelée à œuvrer dans la maison. Moi, à 8 ans, je faisais du repassage, j'aidais au repas. Quand ma mère était très stressée, quand mon père arrivait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous mettait à l'ouvrage. Toi, va ramasser la corde à linge, toi, va plier le linge, toi, va repasser. Puis je me rappelle, une année, j'étais en train d'étendre du linge, puis j'étais trop petite pour étendre le linge. Fallait que je grimpe sur une chaise, puis ma chaise était trop proche de l'escalier, puis j'avais tombé dans l'escalier. Fait que je devais pas être bien, bien grande en réalité. Fait que, fait que c'est ça. Puis je te dirais dans l'aide que je peux apporter aux gens, le premier événement, mettons, significatif, j'étais plus rendue adolescente, puis j'ai aidé une personne qui était proche de moi, puis qui faisait pipi au lit, puis j'avais spontanément encore là fait faire une détente, tu sais, la guider dans une détente, puis ça avait réglé la problématique. Hmm. Est-ce que tu as des personnes qui ont été marquantes pour toi, qui justement ont été inspirantes parce que là, tu étais à l'intérieur de toi, tu te découvrais de plus en plus, mais est-ce qu'il y avait des personnes qui t'ont inspiré? Pas dans ce domaine-là, à cet âge-là. Ce que je me rappelle dans mes personnes inspirantes jeunes, c'est que moi, j'aimais ça quand même, aller à l'école. Puis je me rappelle, entre autres, d'un professeur de mathématiques au début du secondaire, parce que au secondaire, il divise les forts avec les moins forts. Puis moi, j'étais comme dans les moins forts, mais dans les plus fortes. Fait que à ce moment-là, on avait beaucoup de plaisir. Ben moi, j'aimais ça. Puis là, il me donnait des devoirs supplémentaires. Puis tu sais, avoir de responsabilités quand même, j'aimais ça. Je me rappelle aussi quand j'étais jeune, mon père, un moment donné, rendu encore là, adolescente, il me demandait un peu de jouer à sa secrétaire. Tu peux-tu appeler une telle, prendre de l'information sur tel sujet, tout ça. Ça, c'est des choses aussi qui m'ont fait du bien. Puis, naturellement, d'avoir des responsabilités, ça l'aide quand même à développer une certaine fierté puis une confiance en soi, là. Mm. Dans le fond, peu importe qu'on ait eu une enfance très feutrée ou une enfance difficile, il y a moyen de se développer. Il y a un bon côté, en fait, à chacune des situations, si ça dépend de ce qu'on en fait. Effectivement, tout à fait. Puis je te dirais, je pense que c'est ça que moi je retiens entre autres de mon enfance, c'est tout parce que naturellement la situation dans laquelle j'ai vécu m'a obligée au départ, j'avais comme développé l'hypervigilance, donc une facilité aussi à l'anxiété, mais en même temps, j'ai développé une connexion et un ressenti face aux personnes parce que j'avais intérêt à savoir un peu d'avance
si ma mère ne filait pas puis était pour pogner les nerfs, exemple. Et ça m'a aussi donné l'ouverture. Après ça, quand je suis partie à l'université, pour chercher des solutions, pour trouver d'autres manières de faire les choses, pour comprendre pourquoi je me sentais pas bien, puis faire des choses pour que je me sente mieux. Et je trouve qu'au travers de tout ça, j'ai beaucoup aussi appris à prendre soin de moi finalement, apprendre à gérer mon anxiété. Et ce qui est intéressant, moi je trouve dans mon expérience de vie, c'est que ça a pris quand même un certain temps avant que je réalise que ma vie d'enfance avait été difficile. J'étais rendue à l'université, puis il y a quelqu'un un moment donné qui m'a dit que j'avais eu une enfance difficile, puis j'avais fait comme tu sais, comme un coup de poing en pleine face, là, c'est comme, ah ben oui, c'est vrai, t'as raison. Parce que quand on est dedans, on réalise pas, là, que c'est pas tout à fait normal, ce genre de situation-là. Fait que donc, ça m'a appris justement à respirer, à me donner de la distance. Et moi, je dirais aussi que je trouve que ça m'a permis à développer chez moi comme une forme de compassion et de bienveillance et d'écoute, parce que on réalise aussi à travers de tout ça comment finalement la souffrance est mauvaise conseillère. Puis c'est pas parce que les gens sont fondamentalement méchants. Je pense quand il y a des comportements inadéquats, mais c'est par de la souffrance mal gérée, mal compris, mal accueillie. Là. Ça m'a permis en tout cas Oui. d'aller en profondeur là-dedans. Là. OK, c'est simplement de l'inconscience, donc il s'agit d'ouvrir. Alors, c'est un peu vers ça que tu as décidé de te diriger. C'est en, Donc, les c'est en études plein et tout ça. ça, dès le début, ça a été dirigé vers ça? Non, justement, moi, quand j'étais jeune, quand je restais à Montréal, quand mon père est en congé la fin de semaine, on allait visiter des fermes. Parce que lui il avait comme rêve de retourner, d'aller vivre sur une ferme. Fait qu'on a beaucoup visité de fermes. Ce qui fait que moi, quand je suis partie à l'université, je me suis inscrite en bioagronomie. Je suis allée à l'université Laval. Fait que ça a fait du bien, effectivement, de partir de la maison. Puis là, j'étais à Québec, fait que je restais là naturellement. Et c'est sûr, après coup, en y repensant, j'étais peut-être un peu aussi connectée au désir, au rêve de mon père quand j'ai fait ce choix-là. Ce qui fait que moi, j'ai travaillé après ça en agriculture, mais mettons une dizaine d'années après, j'ai pris une tangente. Je suis allée faire un cours en énergie, dont je vous parlerai plus dans la deuxième entrevue, là. Mais quand même, l'agriculture, ça a été intéressant. J'ai aimé, j'aime quand même beaucoup la biologie aussi. Puis moi, je trouve que ça a été une bonne base pour mes études après au niveau énergie, parce que toute l'anatomie, la biologie, c'est bon d'avoir des bases là-dedans. Non? Oui, puis en même temps, c'est cohérent avec la nature qui fait du bien, dont on aime s'entourer, en fin de compte. Tout à fait, tout à fait. Puis, veux pas de comprendre, je veux dire, entre autres, au niveau, parce que moi, j'avais l'option zootechnie, donc on étudiait beaucoup le monde animal, de comprendre justement le fonctionnement du corps animal, ben, il y a quand même des similarités, là, dans les mammifères avec les êtres humains aussi, là. En fait, j'aimerais me raccrocher un petit peu au début de notre conversation, puis te demander le fil invisible qui t'a amené où est-ce que tu es. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu aurais le goût de dire justement à cette petite fille-là qui est un peu perdue dans cet univers. Ouais. Effectivement, la petite fille Francine jeune était pas mal perdue, je vais te dire. Moi, ce que la vie m'a enseigné à l'âge maintenant de 70 ans, c'est qu'on a toujours une deuxième chance. Et que même si, mettons, ça s'est pas placé comme faux, même si on vit des moments difficiles, on peut faire confiance à la vie et que si on change notre perspective, ce que j'ai compris aussi dans tout ça, c'est qu'il y a toujours un cadeau dans chaque situation. Et même si les situations ont été difficiles, on peut quand même aller chercher un cadeau et aller comprendre les apprentissages qu'on a fait là-dedans, s'en libérer, puis après ça, justement, ben, aller vers un chemin qui est plus agréable et plus facile. Mm. On peut avoir une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Donc, on plonge à l'intérieur de nous, puis on a toutes les ressources qu'il faut. C'est ce que je Tout, comprends. Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que les chemins, tu sais, comme tu parlais du fil tantôt,
des fois, on peut se dire, ben voyons donc, pourquoi je suis passée par là, pourquoi ça m'arrive. Mais à un moment donné, quand on prend un peu de recul, on voit finalement un peu le plan d'ensemble et on se dit, ah ben oui, gadon, ça m'a amené là, ça m'a amené là. Et il y a toujours un sens. On est quand même bien accompagné dans cette vie, même si parfois on se sent tout seul, là. Ah ben merci, j'en ai appris beaucoup, puis je vais être curieuse d'en savoir davantage dans une prochaine rencontre peut-être. Effectivement. Donc, la prochaine fois, justement, je veux répondre à la question. Ben, vous parlez entre autres de mon parcours, comment ça se fait que maintenant je suis coach transformationnel et praticienne en Theta Healing. Et je veux aussi répondre à la question, je vais vous parler de la formation de la création de mon entreprise et pourquoi j'ai nommé mon entreprise Terre d'Émeraude. Donc, si ce que je vous partage vous touche ou vous fait réfléchir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube et ça va me faire plaisir de lire vos commentaires et de lire vos questions et de vous répondre aussi. Ça va être très intéressant. Et je vais aussi vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux ou directement sur mon site internet terredémeraude.ca. J'ai hâte de vous revoir et je te remercie vraiment, Françoise, de m'avoir accompagnée. Merci, à la prochaine.